La date butoir pour le basculement de tous les pays de l'analogique vers la télédiffusion approche à grands pas. Le Tchad, notre pays, se prépare à ce changement technologique de dimension internationale à travers un séminaire de sensibilisation. Miss Tchad 2013, les candidats des différentes régions du pays sont déjà dans la capitale pour les préparatifs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Avant d'entrer en contact avec nos amis qui sont à Biltine pour le journal spécial dans le cadre de la 22e édition de la Journée de la liberté et de la démocratie, je vous invite à suivre en rediffusion l'éditorial relatif au sommet de la francophonie tenu à Kinshasa. Il est signé Ahmad Makaïla. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La francophonie, enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale, voici comment se décline le thème du 14e sommet de la francophonie qui s'est achevé ce week-end à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Le moins qu'on puisse dire est que ce thème, quoique d'actualité, est bien loin des préoccupations des hommes et des femmes ayant en partage la langue française, du moins pour ceux et celles parlant français, dont moi-même, qui vivent sur le continent africain. Qui plus est, quand le sommet a lieu dans un pays qui s'appelle République démocratique du Congo, un grand pays malade et sous perfusion. De façon générale, dans les pays du Grand Lac, la situation est préoccupante et elle est telle qu'il paraît distrayant de se réunir autour d'un thème aussi abstrait que vague et d'une conceptualité, à mon avis, équivoque. S'il faut ajouter le drame qui se noue dans le Nord Mali et qui potentiellement menace toute la bande sahélienne, à commencer par les pays du champ, tous francophones, l'observateur africain se résout finalement à se demander si nous vivons tous sur la même planète. Des deux choses, l'une, où la solidarité ne fait guère partie des principes de la francophonie, auquel cas l'organisation a-t-elle une légitimité ? Car sans solidarité, il n'y a pas de projet commun, pas de projection commune, pas forcément de destin commun. Ou alors, on évite au risque de fâcher ou de doubler l'Organisation des Nations Unies, le mastodonte habilité à traiter des questions de paix et de sécurité dans le monde. Depuis sa création en 1970 et sur les 12 sommets qui se sont tenus entre l'Afrique, le Moyen-Orient, les Amériques, et en Europe, aucune de ces rencontres au sommet n'est intervenue dans un contexte aussi remuant que ne l'est aujourd'hui une partie de l'espace francophone, à savoir l'espace Sahel, où l'on a affaire à un péril terroriste pour la première fois de son histoire et un conflit qui s'enlise dans la région des Grands Lacs. Comment leur tenir un sommet aujourd'hui dans un tel contexte en occultant des préoccupations existentielles qui nous tenaillent matin, midi et soir? On nous dira que la francophonie n'a pas pour vocation de traiter des questions de paix et de sécurité. Mais en Afrique, quand les sages se regroupent sous l'arbre à palabres, on traite du tout. Et dans tous les cas, avant de parler des enjeux environnementaux et économiques, il faut d'abord la paix qu'il faut corréler avec la stabilité. Et puis, s'il nous faut ajouter l'interrogation, sinon la stupéfaction, plus loin, on se demandera de quels enjeux environnementaux et économiques il sera question pour nous, Africains, qui sommes les plus nombreux en nombre de délégations à Kinshasa. Le nucléaire, non, nous n'en sommes pas encore là. Le réchauffement climatique, là encore, les auteurs ne sont pas en Afrique. Les pollueurs sont connus. Ceux qui freinent des 4 fers pour signer le protocole de Kyoto sont également connus. L'économie, c'est à la limite un outrage, puisque nous, Africains, y compris les Africains ne parlant pas français, nous ne représentons que 3% de la balance commerciale mondiale. Alors franchement, de quoi parle-t-on quand on parle des enjeux environnementaux et économiques dans un sommet d'une organisation qui se targue de compter 75 États? Le raisonnement par analogie n'est pas scientifique, disait le président Habib Bourguiba, mais il reste qu'au constat empirique, avec un nombre moins important, la sœur jumelle, sinon la rivale de la francophonie qui est le Commonwealth, se montre beaucoup plus en phase avec son temps, beaucoup plus en phase avec les enjeux qui sont les siens.
Dans l'actualité, la date butoir pour le basculement de tous les pays de l'analogique vers la télédiffusion numérique approche à grands pas. Le Tchad de notre pays se prépare à ce changement technologique de dimension internationale. C'est dans ce cadre que le ministère de l'Information et de la Communication organise depuis ce matin un séminaire de sensibilisation sur les enjeux de cette transition. Adambe Hortense. La transition de l'analogique vers le tout numérique, ce mouvement planétaire devient un impératif pour le Tchad compte tenu du retard déjà accusé. Se référant aux expériences d'autres pays et grâce aux appuis multiformes de l'Organisation internationale de la francophonie, le pays de Toumaï entend effectuer sur des bases saines et harmonisées la migration vers le tout numérique. Pour réussir cette ambition, toute la classe des acteurs de la transition se concerte. Les différents enjeux de la migration qui sont d'ordre politique, économique, culturel, technique et sociaux seront étudiés. Le secrétaire général du ministère de l'Information et de la Communication, Abba Ali Kaya, salue l'apport de l'OIF qui permettra aux différents acteurs de mieux s'outiller pour gérer cette phase transitoire. La vice-présidente du Haut Conseil de la Communication, Ashta Salidaman, estime que les résultats attendus de ces échanges auront un impact positif sur les productions nationales et apporteront une réponse appropriée aux attentes du public. Pour l'expert de l'OIF, Ajovi Emmanuel, son institution mettra tout en œuvre pour que ces différents acteurs assurent avec professionnalisme la modernisation du paysage médiatique au Tchad. Une transition de l'audiovisuel vers le numérique qui se résumerait à numériser totalement une seule chaîne de télévision ne serait pas à nos yeux suffisante pour amener nos frères et sœurs, nos cousins et cousines, nos parents de Faya à Mundou, de Mao à Adré, à aller changer de poste de télévision ou acheter des décodeurs pour suivre les programmes qui seront diffusés en numérique. Même si les programmes sont de très bonne qualité, je le souhaite très fortement. Le représentant du ministre de l'Information et de la Communication a quant à lui situé la responsabilité des différents acteurs. J'ose croire sans me tromper qu'au sortir de ce séminaire, vous serez en mesure de produire les propositions des textes relatifs au choix des normes, un calendrier adapté pour la transition au Tchad, des mesures d'accompagnement, d'identifier avec exactitude les équipements, l'attribution des fréquences du dividende numérique. Bref, vous devrez être à même de cerner tous les aspects de la transition au point de vue juridique, technologique, économique et social. Ces échanges vont durer 4 jours et seront animés par des experts venus d'Europe et de quelques pays africains. L'atelier de validation du document SMS for Life au Tchad sur les technologies de l'information et de la communication s'est achevé hier soir à N'Djamena. Organisé par le Programme national de lutte contre le paludisme, la clôture a été officiée par le ministre de la Santé publique, Ghislain Tchani-Koudou. Renforcer le système d'information sanitaire par les nouvelles technologies de l'information et de la communication afin de lutter efficacement contre le paludisme, c'est ce à quoi veut s'atteler désormais le Programme national de lutte contre le paludisme. Après 2 jours d'atelier, le document SMS for Life au Tchad est validé. Il s'agit de l'utilisation des NTIC, notamment du téléphone portable, d'Internet et de la cartographie pour améliorer la visibilité des stocks des médicaments et une meilleure gestion de l'information sanitaire pour lutter contre le paludisme. Il est toujours difficile de bien connaître l'impact de ces gros investissements si nous ne disposons pas d'un système d'information sanitaire bien outillé pour le suivi des données collectées dans nos formations sanitaires. Plusieurs réflexions sont en cours et comme il vous a été démontré, la stratégie du SMS for Life est une bonne piste à explorer. La société de téléphonie mobile Millicom Tchad est sollicitée pour la mise en œuvre de ce projet SMS for Life. Le ministre de la Santé compte sur la maîtrise de ce nouvel outil par les participants en vue de fournir des données fiables permettant de prendre des décisions dans la lutte contre le paludisme. 4 districts sanitaires sont choisis pour cette phase pilote de SMS for Life. Il s'agit de Léré, Bangor, Bol et Mongo. La deuxième session criminelle ordinaire 2012 s'est officiellement ouverte ce lundi au palais de justice de N'Djamena. 42 affaires sont programmées, n'est-ce pas, Doba Robert? La deuxième session criminelle 2012 est ouverte. 40
62 dossiers sont soumis aux magistrats. Des dossiers qui ont pour chef d'accusation empoisonnement, détournement des biens publics, homicide volontaire, association de malfaiteurs, faux et usage de faux et détention illégale d'armes de guerre. Le procureur général de soutenir que c'est une occasion pour les magistrats de faire valoir la justice en toute indépendance. J'invite la Cour à prouver qu'aucune pression, qu'aucune pesanteur, d'où qu'elle vienne, supposée ou réelle, ne viendra ébranler leur conscience. C'est donc au regard des faits de la cause soumises à leur appréciation et surtout des dispositions légales y afférentes que les juges que vous êtes rendrez vos décisions en toute indépendance, indépendance dont vous tirez la source de la Constitution de la République qui est la première loi du pays. Le procureur général n'a pas manqué de rendre un vibrant hommage aux officiers de la police judiciaire et autres auxiliaires de la justice pour leurs compétences dans l'établissement des procédures nécessaires en vue de l'organisation de ces présentes assises. Les magistrats auront 11 jours pour examiner l'ensemble des dossiers soumis à la Cour. Les festivités commémoratives de la Journée de la liberté et de la démocratie se poursuivent à travers le pays. La ville d'Abéché était ce week-end en effervescence. Reportage. Comme toutes les autres villes qui l'ont précédé, Abéché a célébré avec faste et dans une grande communion le 22e anniversaire de la Journée de la liberté et de la démocratie ce samedi 15 décembre. Une occasion pour le numéro 1 de la région de Ferland, de notre arrivée au pouvoir. N'en déplaise à nos détracteurs, n'en déplaise aux troubadours des occasions perdues, n'en déplaise aux oiseaux de mauvais augure, le Tchad est devenu un pays de démocratie. La démocratie est devenue une réalité palpable, une réalité incontournable, une réalité tangible. Kedala Younous Hamidi souligne que la renaissance du Tchad prônée par le chef de l'État interpelle tout un chacun et le défi du développement doit être permanent. Mais bien avant, un dépôt de gerbes a été fait au pied du monument. Et puis, fin hier soir, des assises du premier congrès de la Convention nationale populaire au CONAPO, des précisions avec Ghislain Tchani Koudou. Placé sous le thème « Nouvelle dynamique pour une assise nationale et agissante », ce premier congrès de la CONAPO a permis de revigorer le parti. Révision des textes de base, définition d'un plan d'action politique et renouvellement des instances dirigeantes du parti, ce sont des points auxquels se sont attelés les congressistes. À l'issue des travaux, le mandat du comité exécutif national est passé de 3 à 4 ans et le nombre des membres de 25 à 28. Les participants ont renouvelé leur confiance au président national du parti, Mahamat Nour Moustabchir. Pour ce dernier, la tenue de ce premier congrès est une réussite, car les travaux ont permis de prendre des grandes décisions pour la vie de la CONAPO. Mahamat Nour Moustabchir a aussi souligné que cette nouvelle dynamique appelle aussi à une valorisation du programme politique par un militantisme engagé et responsable. L'Union des écologistes tchadiens, les Verts, vient de renforcer les capacités de ses militantes et militants en écologie politique. Cette session a permis aux participants de bénéficier des notions spécifiques à l'écologie et de former quelques recommandations. Marelle Joséphine, reportage. Les phénomènes climatiques et leurs effets néfastes affectent le monde. Le Tchad, un pays sahélien, n'est pas épargné. Il souffre dans son ensemble de sérieux problèmes liés au changement climatique, à savoir la déforestation, l'assèchement du lac Tchad, l'avancée du désert, la mauvaise répartition pluviométrique et autres. Face à cette situation menaçante, la réaction de l'Union des écologistes tchadiens, les Verts, ne s'est pas faite attendre. À travers cette formation axée sur le thème écologie politique, les participants sont sensibilisés non seulement sur l'écologie et ses principes, son rapport avec la politique, mais aussi de connaître les personnalités écologiques dans le monde et en Afrique. Le secrétaire général de l'UET, les Verts, a affirmé que cette formation vise à orienter les militantes et militants vers les actions concrètes afin de garantir un environnement sain à la génération future. L'Union des écologistes tchadiens, les Verts, qui s'est placée au devant de ces multiples problèmes, veut apporter des réponses adaptées pour le citoyen d'aujourd'hui et celui de demain.
Cette formation, selon le secrétaire général de l'UET Les Verts, Badono Daigou, a permis de recueillir les attentes des participants. Ceci à travers des recommandations, lesquelles recommandations sont susceptibles d'améliorer la vie de leur organisation politique. Élection Miss Tchad 2013, les candidates des différentes régions sont déjà arrivées dans la capitale, âgées de 17 à 20 ans. Elles sont toutes regroupées au Santana Hotel. Innocent Kilayou. Je suis intérimaire A. Je représente la région de Silla. Sur les 23 représentantes des régions annoncées, 18 sont déjà dans la capitale pour l'élection Miss Tchad 2013. Chacune des candidates a présenté son projet. L'année dernière, j'avais représenté la même région et j'étais deuxième dauphine. Donc cette année, je suis venue retravailler mes tactiques afin d'atteindre mon objectif. Je viens du Mayo-Kébi Est et je viens du département de la Kabia. Moi, c'est Hawa Sadi Ati. Je représente la commune de N'Djamena. Être âgé de 17 à 20 ans, avoir un niveau d'études de la classe de terminale au minimum, peser entre 50 et 60 kg, tels sont entre autres les critères d'éligibilité de la Miss 2013. Pour les encadreurs de Miss, certaines régions n'ont pas respecté ces critères. Justement, ça c'est un problème très sérieux. Je pense que c'est toujours à revoir. Ça fait déjà plusieurs années que nous sommes là-dedans. On est organisateurs et tout. Mais à chaque fois, on revient sur les mêmes problèmes. Honnêtement, les critères qui ont été demandés ne sont pas respectés à 100%. Et je pense que ce n'est pas intéressant parce que le Tchad a été déjà représenté une fois. Une des Miss du Tchad a déjà remporté un prix international. C'est Madi Nicole. Et c'est parce qu'elle a rempli les conditions qu'elle est arrivée à ce résultat. Ça serait intéressant aussi que même dans les régions du Tchad, les gens tiennent compte de cela. En attendant le 29 décembre 2012, date promise pour l'élection Miss 2013, les 18 candidates ont une semaine pour la préparation. Voilà, et comme annoncé en début de ce journal, nous allons tenter d'entrer en contact avec nos amis de Biltine. Alors, Djibril Seydema, si vous me recevez, vous avez l'antenne pour votre journal spécial. Ce journal donc qui entre dans le cadre de la 22e journée de la liberté et de la démocratie. Djibril Seydema, est-ce que vous me recevez? Bonsoir. Voilà, madame, messieurs, bonsoir, en direct de Biltine. Nous allons vous envoyer quelques éléments. Biltine se prépare à accueillir les festivités marquant le 22e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie. Pour la réussite des festivités, un comité national a été mis en place et éclaté en plusieurs commissions. Les hommes et les femmes de ces organes sont à pied d'œuvre pour que ce rendez-vous soit couronné des succès. Le point avec Abakar Diaboussou. Il faut une préparation rigoureuse et une stratégie efficace. C'est le credo du comité d'organisation qui s'attelle à mettre les petits plats dans les grands. À 48 heures de festivités, la commission accueil rassure que Biltine est prête pour accueillir tout le monde. Nous, les femmes cadres de Wadifila, nous sommes bien organisés pour accueillir nos sœurs du Tchad et du monde entier même. Surtout la restauration même entre humains, ainsi de suite. Donc, on est prêt pour accueillir son Excellence, notre président de la République, M. Idriss Déby Itno. Pour accueillir tous ceux qui feront le déplacement, plusieurs sites ont été aménagés, réhabilités, voire construits. Nous sommes prêts à accueillir le 22e festivité du 1er décembre. Nous sommes prêts parce que jusque-là, tous les invités, à peu près 85% des invités sont déjà logés, sont déjà en bonne main. Donc ce qui fait que nous n'avons aucune inquiétude. La commission hébergement est à pied d'œuvre pour que tout le monde soit logé. À 48 heures de la fête, la ville de Biltine ne fait que recevoir les différentes délégations. Notre reporter Kadnoba Théophile a suivi leurs arrivées. Suivez plutôt son reportage.
Voilà, je disais que les différentes délégations commencent à arriver à Biltine, à quelques 48 heures de la fête. Ce matin, notre reporter Kadnouba Théophile a fait le tour pour constater leurs arrivées. Voici son reportage. Biltine, chef-lieu de la région de Wadifira, est devenu un véritable centre d'attraction du pays. En une semaine, la population de la ville est passée du simple au double. De nombreuses délégations venues de différents horizons du pays ont investi la ville. Cavaliers, chameliers, ils sont nombreux à braver le feu sur de longues distances pour joindre les lieux de festivités de la 22e journée de la liberté et de la démocratie prévue pour le 19 décembre. Vraiment, je suis très ravie du fait que le président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, va fêter ces 22 années de la démocratie dans ma ville natale, Biltine. C'est une mobilisation sans précédent que connaît le chef-lieu de la région de Wadifira. En attendant le jour J, la ville de Biltine ne fait que recevoir des délégations. La ville de Biltine a fait sa toilette pour accueillir les festivités marquant le 22e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie. C'est une ville complètement neuve qui abrite cette célébration. Les avenues et rues de toute la ville ont été aménagées. Le point avec Abakar Diakoussou. Wadifira est devenue une ville pittoresque pour accueillir le chef de l'État Idriss Déby Itno et les inviter dans un cadre agréable et oxygéné à l'occasion du 22e anniversaire du 1er décembre, journée de la liberté et de la démocratie. La beauté a un prix. Pour qu'une fête soit belle, le décor des festivités doit être attrayant. Pour ce faire, les acteurs de l'accueil n'ont ménagé aucune peine pour que celle-ci soit un succès. Tout le monde et chacun a mis la main dans la pâte. Les rues sont larges, bien tracées et revêtues, les ronds-points très colorés, les édifices publics et autres ont fait peau neuve. L'ancienne piste d'atterrissage sera le point focal de l'événement. Les tribunes, les panneaux, le monument aux martyrs seront finis avant le jour J, le 19 décembre prochain. Tous ces décors est logé dans un cercle de montagnes, parmi lesquels Hadjar Boursa, Fassil et Boutouna. À 2 jours également de la commémoration du 22e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie à Biltine, la ville est aussi animée. Les différentes corporations artistiques sont visibles. Ganda Taouamia a fait un tour dans la ville. Voici son reportage. Depuis 24 heures, Biltine est sortie de son calme. La ville est mouvementée. Des délégations entières font des parades en ville pour marquer leur présence. Des groupes musicaux tiennent la population en haleine en longueur de journée. Et voilà, la fête de Biltine est proche. Maintenant, on est proche de fête. On a vu vraiment beaucoup de gens. Et Biltine aussi, ça aligne très bien. On a vu devant vous aussi, il y a beaucoup de gens sur le chameau. Et les gens sont en train de danser. Il y a beaucoup de gens. On est tous contents.
Pour intéresser toutes les tranches d'âge à la fête, rien n'a été laissé au hasard. Des jeux socio-éducatifs sont organisés à l'intention des jeunes. L'OBDAS, organisation des premières dames d'Afrique contre le sida, mène une mission de sensibilisation dans le nord du pays. Diligentée par la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, qui est en même temps vice-présidente de l'OBDAS, la mission a permis de sensibiliser les différents leaders de l'Enedi et du Wadi Fira. Des précisions avec Sentish Mantar. Décidément, nous avons quelques problèmes d'alignement. Je le disais, l'OBDAS, organisation des premières dames d'Afrique contre le sida, mène une mission de sensibilisation dans le nord du pays, diligentée par la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, qui est en même temps vice-présidente de l'OBDAS. La mission a permis de sensibiliser les différents leaders de l'Enedi et du Wadi Fira. Nous allons revenir sur cet élément dans nos prochaines éditions. La Karma, campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique, mène également une mission de sensibilisation dans la ville de Biltine. Objectif, sensibiliser les décideurs et leaders de la société de la région sur l'ampleur de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Jean-Philippe Odinakashi. Les collaborateurs de la première dame du Tchad vulgarisent son plan d'action en faveur de la santé de la reproduction et pour l'élimination de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Parcourant les différentes régions du pays, il porte son cri de cœur pour abolir les discriminations à l'égard des personnes vivant avec le VIH-Sida et respecter les droits de la femme en matière de santé de reproduction. Dans l'Enedi Ouest, la mission a été accueillie avec joie. Le gouverneur de la région, Mor Nadim Baïs Sanabé, a remercié le couple présidentiel ainsi que le gouvernement pour les efforts contre la santé de reproduction. Ces états sont toujours mauvais, d'où le plan d'action de la première dame présenté aux participants par le consultant Koipiro Ganda. Ce plan d'action doit permettre de réduire les taux, voire éliminer la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. La représentante de la première dame a quant à elle souligné qu'il faut nécessairement un changement de comportement et de mentalité, car les violences basées sur le genre, la santé de la reproduction et la transmission du VIH de la mère à l'enfant sont fortement liées. Vous l'avez constaté, c'était là la mission de l'OBDAS effectuée dans la partie nord du pays. Je le disais, la Karma pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle mène également une mission de sensibilisation dans la ville de Biltine. Objectif, sensibiliser les décideurs et leaders de la société civile de la région sur l'ampleur de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Des précisions avec Jean-Philippe Audinakashi. Cette caravane permet d'impliquer les autorités, les groupements féminins et l'ensemble des responsables de la société civile et surtout solliciter leur adhésion dans la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Au service de la maternité de l'hôpital régional de Biltine, l'ambassadrice de la Karma, Blondo Georgiana Fatimé, a insisté sur la problématique de la mortalité maternelle en mettant un accent particulier sur les facteurs de cette situation au Tchad qui affiche l'un des taux les plus élevés au monde. Face à cette situation, la mortalité maternelle constitue de nos jours un défi national et la mission de la Karma est de sensibiliser les décideurs et les leaders. Après l'hôpital, l'équipe de la Karma est allée plaider pour l'importance de la consultation prénatale dans un férique proche de Biltine. Les décideurs et les leaders de la société civile sont invités à avoir une pensée pour toutes les femmes qui souffrent sur les lits d'hospitalisation. Les activités commémoratives de la journée de la liberté et de la démocratie ont été également précédées d'une mission de sensibilisation des différentes couches sur le VIH-Sida. C'est une mission du programme sectoriel de lutte contre le sida, conduite par la coordonnatrice
Dr Hawaï Ado, qui séjourne depuis le 13 décembre dans la ville. Belgar l'armée la guerre. Zéro décès, zéro transmission, zéro discrimination, battre la campagne, c'est le thème de cette campagne. Pour atteindre cet objectif, la coordinatrice du programme sectoriel de lutte contre le sida, Dr Hawaï Ado et sa délégation ont sollicité le concours des autorités administratives et les différentes associations de lutte contre les IST-VIH-Sida de la région de Wadifira. Des meetings, causeries éducatives et des opérations de dépistage volontaire ont eu lieu au lycée de Biltine, à l'école de santé et dans les différents arrondissements de la ville de Biltine. En marge des échanges, des jeux concours, des projections de films et des témoignages des personnes vivant avec le VIH-Sida ont permis à l'assistance de connaître l'importance du test de dépistage et le danger que représente le VIH-Sida. Déjà plus de 200 personnes, toutes couches confondues, dépistées, connaissent leur statut sérologique. Selon les données statistiques, 7% des femmes et 21% des hommes ont une connaissance complète du VIH-Sida dans les régions du Wadaï et de Wadifira. Biltine, ce n'est pas seulement la fête à marge de la célébration du 22e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie. Les opérateurs économiques tiennent leur préassise sectorielle. Ce matin, ils se sont penchés sur les aspects spécifiques au secteur privé de Biltine pour son épanouissement. Gandatawa Mia nous fait le point. Les opérateurs économiques tchadiens réfléchissent à l'amélioration du climat des affaires et la dynamisation du secteur privé au Tchad. Réunis dans l'amphithéâtre de l'école de santé de Biltine, ils ont lancé officiellement les premiers travaux des pré-assises sectorielles régionales pour les opérateurs économiques de Biltine. Les pré-assises sectorielles régionales permettent d'associer les régions à la réflexion générale en vue de la phase nationale. Les pré-assises sectorielles et régionales permettront d'intégrer les travaux de ces assises, actuellement à Wadifira Biltine, dans la charte d'engagement et du programme national de promotion du secteur privé qui aura lieu en février 2013. Durant ces assises nationales du secteur privé, les opérateurs économiques des régions auront un grand rôle à jouer. Nous disons nos régions au cœur de nos ambitions économiques. Pour le président régional de la Chambre de commerce de Wadifira, cette concertation est louable et permettra de passer au peigne fin les maux qui entravent le développement des affaires dans la région. 3 ateliers ont permis de réfléchir sur 3 thématiques. Secteur informel, petites et moyennes entreprises, dialogue public-privé et entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Les festivités marquant le 22e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie les festivités ont été également précédées d'une semaine culturelle organisée par l'Union générale des institutions de soutien à la langue arabe et l'Organisation pour le développement socio-culturel au Tchad. Plusieurs meilleurs élèves des établissements scolaires et des bacheliers de Biltine ont été primés. Kadnouba Théophile nous fera le point. On fait signe que l'élément n'est pas prêt. Je le disais, la célébration des festivités marquant le 22e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie a été également précédée d'une semaine culturelle organisée par l'Union générale des institutions de soutien à la langue arabe et l'Organisation pour le développement socio-culturel au Tchad. Plusieurs meilleurs élèves des établissements scolaires et des bacheliers de Biltine ont été primés. Kadouba Théophile. Une jeunesse qui vit est le gage d'un avenir meilleur. Cette vision de plus haute autorité est partagée par les responsables de l'Union générale des institutions de soutien à la langue arabe et l'Organisation pour le développement socio-culturel au Tchad. La remise des kits scolaires et des livres saints de l'islam aux meilleurs élèves des établissements scolaires et bacheliers de 2012 de la ville de Biltine en témoigne cette vision. Pour les organisateurs, cette initiative vise à lutter contre la baisse de niveau. En faisant ce geste, nous encourageons les jeunes à plus d'efforts, a conclu Mamad Saleh Abdoulaye. Une idée partagée par les bénéficiaires des kits
qui estiment que l'organisation de telles manifestations est à louer car elles amènent leurs collègues à faire mieux l'année prochaine. Outre la remise des prix aux meilleurs élèves, la cérémonie de la clôture de la semaine culturelle à Biltine a été une occasion pour les autorités administratives et les responsables en charge de l'éducation de mettre un accent particulier sur l'importance de la langue arabe. Selon ceux-ci, l'arabe est une langue de culture et de savoir par excellence. Beaucoup de savants égyptiens ayant étudié dans cette langue ont marqué leur époque. Hassabala Mahadir Fadala, qui a loué les efforts du chef de l'État Idriss Déby Itno pour la promotion et l'officialisation de cette langue, exhorte les jeunes à une prise de conscience de l'importance de cette langue. Voilà pour ce qui est ici à Biltine. À vous, Rosalie Andigué, pour la suite du journal depuis notre studio de la Renaissance en N'Djamena. Voilà, merci Divin CD Emma et mesdames, messieurs, ainsi s'achève cette édition. Nous nous excusons pour les désagréments constatés tout au long de ce journal. Très bonne suite de programme sur Télé Tchad et demain. À demain, bien sûr.